Regardez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Cette femme que vous voyez voulait envoûter son mari pour garder toute sa richesse. Elle voulait que tout ce qu'il possédait devienne à elle. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir ce qui s'est réellement passé dans cette histoire. Mais malgré tous ses efforts, ce qu'elle désirait n'a jamais été accepté par Dieu. Tout s'est retourné contre elle. Ne dis jamais que Dieu ne te protège pas, car il te protège de 1000 manières, même quand tu ne le vois pas. Tu sais combien d'accidents Dieu t'a déjà épargné cette semaine? Dis simplement Amen avant que la nuit ne tombe. Regarde bien la chaîne qu'elle a retirée de son cou. Observe ce qu'elle tient dans sa main et les paroles qu'elle prononce sur cette chaîne. Elle dit « À partir d'aujourd'hui, je déclare que le jour et la nuit seront à moi. Tout ton bien m'appartiendra. Les papiers de ta maison seront à moi. Chaque fois que tu poseras tes yeux sur moi, tu penseras « Je t'aime, mon bébé. Tu seras à moi pour toujours. Même l'argent à la banque, tu me le donneras sans le savoir. Le jour où je serai près de toi, je deviendrai propriétaire de tout ce que tu possèdes. Même ta famille viendra me chercher sans comprendre pourquoi. Je serai la personne la plus importante de ta vie, comme ton Dieu. » Quelle femme cruelle! Que Dieu nous protège de ce genre de personnes. Même ton propre père, tu ne le reconnaîtras plus. Même ta mère, tu l'oublieras. Elle dit « Je serai l'unique personne dans ta vie jusqu'à ton dernier souffle. L'argent de ta banque sera à moi, ta maison aussi. Tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as construit ailleurs sera à moi. » Et elle ajoute encore « Dès que je te ferai goûter cette boisson, tu deviendras à moi pour toute ta vie. Même ton salaire de fin de mois, tu me le donneras. Je serai la propriétaire de ta vie. À partir d'aujourd'hui, dès que tu boiras cette boisson, je conduirai ta vie comme une voiture. » Que Dieu nous éloigne de ce genre de femme, capable d'envoûter un homme avec de mauvaises choses, avec de mauvaises prières. Gardez bien la vidéo du début jusqu'à la fin, et si ce message te parle, abonne-toi sans hésiter. Star. Même ta voiture que tu conduis, elle veut que tu lui demandes la permission avant de sortir de la maison. Elle dit « Je serai le roi de ta vie. » Regardez, une fois qu'elle a terminé, elle met la chaîne dans la boisson. Quelle méchante femme. Elle regarde à gauche, à droite, pour s'assurer que personne ne la voit, mais sans savoir que Dieu, lui, la voit. Aïe! Elle tient maintenant le verre dans sa main. Une fois la chaîne noyée dans la boisson, elle la prend encore, regarde à gauche, à droite, puis la repose comme si de rien n'était. Elle agit comme si tout était normal, puis elle se dirige vers l'extérieur. De l'autre côté, voilà son mari, assis à la table, en train de siroter une boisson. Lorsqu'elle s'approche, elle le salue gentiment et pose le verre sur la table. Son mari, naïf, prend la boisson et s'apprête à la boire. Mais cette femme, rusée et cruelle, l'observe discrètement du regard. À peine a-t-il porté le verre à ses lèvres que son téléphone sonne. Il s'arrête un instant. Pendant ce temps, sa femme continue de le surveiller depuis la chambre, impatiente de voir ce qui va se passer. Tu vois, mon frère, comme l'être humain peut être mauvais? Le travail que tu as fait pendant des années, les efforts pour construire ton foyer, ta maison, ton avenir, et voilà qu'une seule personne, en un seul jour, veut tout détruire, tout arracher. Est-ce normal? Non. Que Dieu nous garde de ce genre de femme. Mais comme Dieu ne voulait pas qu'il boive cette boisson, voilà qu'un ami du mari arrive à ce moment-là pour lui rendre visite. Quand il entre, le mari est encore au téléphone. Son ami le salue, puis sans rien demander, il s'assoit et prend la boisson pour la boire. C'est pourquoi il faut toujours prier avant de consommer quoi que ce soit. Regardez, il a pris à sa place le mal qui ne lui appartenait même pas. Une simple négligence peut te coûter cher. Écoutez bien, quand une mère te conseille de prier avant de manger ou de boire, ce n'est pas pour rien. Voilà comment le mal préparé pour un homme est tombé sur un autre. Et maintenant, regarde bien ce qui va arriver à cette femme quand elle va apprendre ce qui s'est passé. Elle se mit à crier « Mais qui t'a dit de boire ça? Ce n'est pas pour toi que j'ai préparé ce jus ?» dit-elle d'une voix grave. Les deux hommes furent complètement choqués. Les gens autour ne comprenaient rien à ce comportement étrange. Elle se tourna vers son mari. « Bébé, c'est toi qui as bu, hein ?» Le mari répondit calmement. « Non, ce n'est pas moi. » Il ne comprenait rien à la réaction de sa femme. Il gronda doucement. « Mais enfin, où est le mal s'il a bu le jus? Il en reste encore dans la bouteille. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ?» L'invité resta bouche bée. Mais la femme continua. « Bébé, tu ne comprends pas. C'est pour toi que j'avais préparé cette boisson. » Le mari, perdu, ne voyait toujours pas le problème. Le visiteur, lui, commença à regarder autour de lui pendant que la femme se plaignait, la voix tremblante. Et soudain, la chimie commença à agir dans le corps du visiteur. Il regarda la femme d'un air étrange et lui dit doucement « Bébé, viens ici, je t'aime. » La femme recula, surprise. Elle cria « Mais tu es malade ou quoi ?» Le visiteur se leva et s'approcha d'elle avec insistance. « Bébé, viens ici, je t'aime, viens là, » dit-il d'une voix douce, presque ensorcelée. Mais la femme, sachant ce qu'elle avait fait, se mit à fuir. Elle cria à son mari « Chasse-le, fais-le sortir d'ici !» Mais le visiteur, pris par le charme du mal, continuait de répéter « Bébé, pourquoi tu me fuis? Viens, je t'aime !» Le mari, bouche bée, ne comprenait absolument rien. Pendant que le visiteur la poursuivait, il disait encore « Mais pourquoi tu me fuis? Tu ne me reconnais plus? Bébé, viens !» La femme courait dans toute la maison, paniquée. Le visiteur la suivait comme un homme fou, comme s'il poursuivait sa propre femme. L'envoûtement avait pris feu.
Firent. Le mari, choqué, cria « Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce comportement ?» Le visiteur continuait de courir après elle. « Bébé, je t'aime. Attends-moi, je t'aime. » Mais elle ne s'arrêtait pas. Elle criait, pleurait et courait toujours. Quel incroyable retournement! C'est elle-même qui a cherché le mal. C'est elle-même qui a voulu manipuler. Mais comme Dieu ne voulait pas de cela, tout s'est retourné contre elle. Et voilà les conséquences. Vous voyez maintenant comment la chose aurait agi sur son mari si c'était lui qui avait bu cette boisson. Regardez comment le visiteur se comporte, comme s'il s'agissait de sa propre femme. Quelle mauvaise femme! Que Dieu nous en garde! La magie qu'elle avait préparée, le chimique que le marabout lui avait donné, s'est retourné contre elle. Les deux, le visiteur et elle, tournaient dans toute la maison comme s'ils célébraient un mariage de folie. L'homme, celui qu'elle voulait envoûter, resta figé, les yeux écarquillés. « Mais qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce qui se passe dans ma maison ?» Le visiteur courait toujours derrière elle en criant « Bébé, arrête-toi, viens, on va s'amuser, je t'aime. » Mais la femme, terrifiée, courait de plus belle. Voyant que la situation devenait grave, elle se réfugia dans la chambre. Là, elle se retourna et cria « Arrête de me suivre !» Mais le visiteur ne s'arrêta pas. Toujours sous l'effet du mal, il dit d'une voix douce « Mais pourquoi tu me fuis, bébé? Je t'aime, viens !» La femme hurla de plus en plus fort « Arrête de me poursuivre, je t'ai dit d'arrêter !» Mais il continuait, aveuglé par le charme. Alors elle cria à son mari « Chasse-le de cette maison! Oui, chasse-le vite !» Elle savait bien pourquoi tout cela arrivait. Le mari, qui ne comprenait rien, cria « Arrêtez-vous, pas dans ma maison !» Mais avant qu'il n'ait pu intervenir, le visiteur réussit à la toucher. Et dès qu'il posa sa main sur elle, la sorcellerie se retourna contre la femme. Elle se mit à sourire, puis éclata de rire. Elle retira son pagne et le jeta sur le canapé. Le mal s'était inversé. Le mari, complètement perdu, regardait autour de lui. « Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ?» La femme se mit alors à danser de manière étrange, en tournant sur elle-même. Le mari gronda son ami. « Qu'est-ce que tu as fait à ma femme ?» L'ami répondit, paniqué. « Je n'ai rien fait !» Mais la femme continuait de danser, de plus en plus vite. Elle se mit à gratter sa peau comme si elle se lavait avec une éponge invisible. Le visiteur, effrayé, regardait sa propre peau et dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Le mari cria « Tu es malade ou quoi ?» La tension monta d'un coup. Les deux hommes se mirent à se disputer, à crier l'un sur l'autre, sans comprendre la vérité. Et soudain, la femme, épuisée, prit la parole d'une voix brisée. « Je vais me confesser, ce n'est pas sa faute s'il me suit. » Le mari resta bouche bée. Le visiteur aussi. Ils étaient incapables de prononcer un mot. Alors la femme expliqua tout. Elle raconta comment elle avait voulu envoûter son mari, comment tout avait commencé, et comment le mal s'était retourné contre elle-même. Voilà la vérité. Voilà comment Dieu a révélé la méchanceté cachée. Voilà comment la lumière triomphe toujours des ténèbres. Très bien. Elle était allée voir le marabout. Regardez bien comment tout a commencé. Le marabout lui donna 3 chaînes qu'il portait autour du cou. Il les retira une à une et les lui remit dans la main. Ensuite, il lui dit d'une voix grave. « Va les porter. Quand tu auras fini, reviens ici, et je t'expliquerai les procédures pour que ton mari devienne entièrement à toi. Regardez bien mes frères et sœurs. Comment un homme peut-il grandir dans la vie pour ensuite utiliser son savoir afin d'envoûter un autre homme? Quel malheur! Que Dieu maudisse ce genre de marabout sans conscience. Songeur. » La femme accepta sans hésiter. Elle prit les chaînes et se dirigea de l'autre côté du chemin. Une fois arrivée, elle s'arrêta un instant, regarda autour d'elle, puis commença à les mettre une à une, jusqu'à ce qu'elle les porte complètement. Après cela, elle revint vers le marabout, prête à écouter la suite de ses instructions. Le marabout lui dit calmement « Tu vois ces chaînes que tu portes? Quand tu arriveras à la maison, tu devras les enlever et les plonger dans la boisson de ton mari. Laisse-les tremper jusqu'à ce qu'elles soient bien mouillées, puis retire-les et remets-les à ton cou. Mais surtout, écoute-moi bien, personne ne doit savoir ce que tu as fait. Si quelqu'un d'autre découvre le secret, ou boit cette boisson à ta place, tout se retournera contre toi. Et celle qui en boira deviendra folle, ou mourra dans la honte. » Après avoir reçu toutes ces explications, le marabout ajouta encore « Tu as bien compris mes paroles? J'ai été clair dans mes messages. Ce travail, tu dois le faire seul, et pas maintenant. Attends le bon moment. » Elle répondit « Oui, j'ai compris. » Puis elle se leva, reprit le chemin de la maison, sans se douter que ce jour-là, c'était le début de sa propre chute. Voilà comment tout a commencé. Songeur. De l'autre côté, pendant qu'elle se confessait devant son mari, elle raconta « Quand je suis allé là-bas, il m'a donné les chaînes. J'ai fait tout ce qu'il m'a dit. J'ai préparé la boisson, mais ce n'est pas à lui de la boire. » Son mari resta bouche bée. Il la regarda longuement, puis se tourna vers son ami. « Tu as entendu ?» L'ami, toujours sous le choc, hocha la tête. Le mari reprit. « Mais pourquoi? Pour quelle raison as-tu fait ça? Je t'ai tout donné dans cette maison. Je ne t'ai jamais traité comme une esclave. Je t'ai toujours respecté, aimé, chéri. Et voilà ce que tu me fais ?» La femme baissa la tête, honteuse. Le mari continua. « Tu vois, c'est Dieu qui m'a protégé. Sinon, aujourd'hui, j'aurais été perdu, envoûté, détruit.
Et toi qui regardes cette vidéo, personne avec les mains jointes. Ne dis jamais que Dieu ne te protège pas. Même quand tu ne vois rien, il agit pour toi. Il te protège de choses que toi-même tu ignores. Il t'épargne du mal que d'autres préparent dans le secret. Dis seulement, merci Seigneur, car si tu respires aujourd'hui, c'est que Dieu veille encore sur toi. Et voilà mes frères, mes sœurs, regardez comment le Très-Haut a protégé cet homme des griffes de cette femme sans cœur. Une femme qui voulait, en une seule journée, détruire tout ce que son mari avait mis des années à bâtir. Quand Dieu veille sur toi, même les pièges les plus sombres se retournent contre ceux qui les ont tendus. Que l'archange Michel combatte toujours pour ceux qui sont purs de cœur. Que le feu du ciel consume la méchanceté cachée derrière les sourires trompeurs. Toi qui écoutes cette histoire, que la lumière du Créateur t'accompagne dans ta maison, qu'il t'éloigne de toute personne qui vient à toi avec de fausses intentions. Merci d'avoir suivi cette histoire du début jusqu'à la fin. Si c'est ta première fois ici, je t'invite à t'abonner pour ne rater aucune de nos histoires inspirées de la vie réelle. Mets ton avis dans les commentaires, laisse un beau like, et surtout, partage cette vidéo pour éclairer d'autres personnes autour de toi. Ne garde pas la lumière pour toi seul, car une lumière, quand elle brille, c'est pour tout le monde. Regarde bien, ce mari aurait pu devenir l'esclave de sa propre femme si Dieu n'était pas intervenu. Cette femme voulait prendre le contrôle de la maison, devenir la maîtresse de tout. Mais dis-moi, depuis quand une épouse commande son mari? Même si elle est riche, le respect du foyer ne se vend pas au marché. Ton mari reste ton roi, ton appui, ton chef. C'est ainsi que Dieu l'a voulu. Alors, que la paix règne dans ta maison. Que ton cœur reste pur et ta foi solide. Car celui qui marche avec Dieu ne tombe pas dans le piège du malin. Merci encore pour ton écoute, abonne-toi pour la prochaine histoire. Que le Seigneur t'accompagne et te garde. Amen. 1. Ne cherche jamais à forcer l'amour. Quand quelqu'un t'aime vraiment, tu n'as pas besoin d'aller chercher un marabout ni de faire des chaînes ou des potions. L'amour vrai ne se commande pas, il se construit avec la patience, la fidélité et la confiance. 2. Le mal que tu prépares pour un autre finit toujours par te rattraper. Beaucoup pensent pouvoir jouer avec le spirituel pour dominer les autres, mais ils oublient que le Créateur voit tout. Ce que tu sèmes aujourd'hui, tu le récolteras demain, même en cachette. 3. Quand Dieu protège quelqu'un, aucun marabout ne peut le détruire. La puissance de Dieu dépasse toutes les puissances cachées. Quand la main de Dieu est sur toi, même le piège du diable devient ton chemin vers la victoire. 4. La jalousie détruit plus vite que le feu. Cette femme a laissé la jalousie et la soif de possession la pousser dans les ténèbres. Ne laisse jamais la haine ou la rivalité te faire perdre ta dignité. Car ce que Dieu n'a pas prévu pour toi, tu ne pourras jamais le garder. 5. Respect et équilibre dans le couple. L'amour ne veut pas dire domination. Une femme doit respecter son mari, et un mari doit aimer sa femme avec justice. Quand le respect disparaît, le foyer s'écroule comme une maison sans fondation. Seigneur, mets ta lumière dans ma maison. Que tout esprit de jalousie, de manipulation ou de maléfice soit brisé au nom du Tout-Puissant. Que chaque piège tendu contre moi se retourne contre son auteur. Que la paix et la pureté règnent dans ma demeure. Ô Dieu de justice, établis ton trône dans ma maison. Que ton Esprit Saint soit le ciment de notre union. Donne-nous la sagesse de nous aimer sincèrement et de nous pardonner chaque jour. Que la main du mal ne nous sépare jamais. Seigneur, quand les tempêtes se lèvent, apprends-moi à rester calme et à croire en ta puissance. Ne permets jamais que la peur m'entraîne vers de faux chemins. Que ma foi reste ferme, même au milieu du danger. Dieu Tout-Puissant, éloigne de moi les faux amis, les cœurs envieux et les langues empoisonnées. Donne-moi le discernement pour reconnaître les visages qui sourient mais cachent le mal. Que ma lumière reste pure et que mon cœur reste en paix. Seigneur, merci pour la vie, merci pour la protection, merci pour les épreuves.